Salut à tous, alors voilà une vidéo sur une nouvelle mangeoire connectée. J'en avais testé une il y a à peu près un mois. J'ai mis le lien en descriptif qui est plutôt pas mal, hein. Le seul souci c'est la caméra de l'autre qui ne s'incline pas suffisamment à mon goût et surtout qui n'est pas suffisamment grand angle. Et du coup je suis tombé sur celle-ci qui coûte dans les 60 € chez Joybuy et qui est grand angle 142 degrés. C'est-à-dire que là, elle va visualiser entre mes deux mains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même très très grand angle. C'est franchement ce que j'attendais. Autre chose intéressante, c'est que celle-ci est intégralement en acier peint. Et ça semble être de la très bonne qualité. Il n'y a pas d'endroit où il y a des défauts de peinture. C'est de la peinture époxy apparemment, donc ça devrait durer quelques années avant de commencer à s'oxyder. La caméra est équipée de batteries internes qui lui permettent de fonctionner sans soleil pendant plusieurs jours. Il y a des caches un petit peu partout pour masquer les boutons, les adaptateurs pour carte mémoire. Pour info, une carte mémoire est fournie dans ce kit. Je crois 32 Go. Et il y a un petit cache sur les objectifs à enlever. Le panneau solaire va se brancher à l'arrière. On voit également une grande antenne qui devrait permettre un bon niveau de Wi-Fi si c'est éloigné de votre box. Et ça s'ouvre de cette façon avec des aimants pour remplir le réservoir de graines qui est franchement grand, il fait plus d'1 litre. Ça peut s'enlever complètement pour nettoyage, on voit que c'est des petits loquets métalliques. Et ça va se fixer par le dessous. Ici il y a un pas de vis qui va pouvoir se fixer via cette patte métallique ou sur un tube si l'on veut une fixation en tube. Alors, pareil, c'est en acier. Le panneau solaire, le voici. C'est un panneau qui sort du 5 volts à peu près, sous 1,5 ampère on peut supposer, vu la taille. Il est prévu pour être dehors, tant mieux. Si besoin, on a également un cordon USB classique pour brancher sur un adaptateur secteur ou donner un coup de boost l'hiver s'il n'y a vraiment pas de soleil pendant plusieurs jours. On a un support articulé qui va permettre de fixer au meilleur endroit possible le panneau solaire. Et puis il y a des jeux de vis pour fixer le panneau solaire et la mangeoire. On peut également, sans blesser un arbre, fixer la mangeoire via cette bande auto-agrippante à un arbre. On a également les Z pour fixer les vis. Et on a également deux colliers métalliques. Et ceci est un distributeur, soit distributeur d'eau, soit distributeur de nectar pour ceux qui ont la particularité d'être dans une région où il y a des colibris. Ce n'est pas le cas de la Normandie pour le moment. Et puis différentes vis, une pour mettre ici, une pour le pied et une pour fixer sous ce support. Tout ça bien sûr a été livré en parfait état dans ce carton avec
des tas de mousse de protection un peu partout pour éviter qu'elle se fasse cogner. Et c'est fourni avec une notice multilangue, dont le français, que, ma foi, franchement pas mal. Tout ça s'utilise avec l'application Vico Home, qui est intéressante par le fait qu'il n'y a pas de bandeau publicitaire à l'entrée de l'application, qui est très facile à paramétrer puisque la caméra accepte à la fois le 2,4 et le 5 GHz pour le Wi-Fi et le Bluetooth pour la reconnaissance lorsque vous approchez le smartphone. Et comme on voit, la caméra vous envoie des notifications lorsqu'il y a eu une détection. Donc, comme je vous disais, effectivement, on voit bien que c'est bien large l'angle de détection. Revenons en temps réel. Ça nous donne le niveau du Wi-Fi et ça donnera le niveau de la batterie lorsque, voilà, le niveau de la batterie également lorsqu'on est en charge. Il y a également une option cloud qui est intégrée, qui est gratuite pour 2 ans, qui vous donne 3 jours les 3 derniers jours de cloud. Si vous voulez un cloud illimité, ben là c'est un abonnement plutôt à 10 € par mois. Et si vous voulez la reconnaissance des oiseaux par IA, eh bien ce sera également un abonnement payant en plus qui n'est pas prévu. Comme je disais, lorsque vous installez cette application là, vous créez un login, un mot de passe, vous faites ajouter et vous avez qu'à suivre les instructions. C'est enfantin. Elle détecte tout de suite qu'il y a une caméra à proximité et elle vous demande juste le Wi-Fi sur lequel il faut se connecter et c'est tout. Voilà ce que ça donne. Et bien il ne reste plus qu'à la fixer dans l'arbre en remplacement de l'ancienne, la remplir de graines, mettre un peu d'eau et c'est parti. Ah oui, il y a également un pic sur lequel vous pouvez piquer soit un morceau de pain, un fruit ou toute autre chose qui intéressera vos amis volatiles. Dernière chose, pareil, qui ne nous concerne pas trop en Normandie, la caméra est censée détecter si c'est un écureuil qui vient se nourrir et est censé faire fuir les écureuils. Ça, je pense que c'est plus pour les gens qui habitent en Amérique du Nord qui sont un peu embêtés par les écureuils. Ici, il n'y aura pas ce problème. Allez, à plus. Et puis, eh bien, on va voir quels oiseaux vont venir. Et je rajouterai cela à la fin de cette vidéo. Allez, à plus. Alors, ça fait maintenant une semaine que j'ai mis en place cette mangeoire pour oiseaux connectés. J'ai juste rajouté un morceau de pastèque ce matin. Et je vais vous montrer les résultats sur l'application Vico Home. Alors pour information, j'ai pris le mois gratuit de détection d'oiseaux et ça marche plutôt pas mal. Dommage que ça coûte après du genre 7 € par mois cette option. Mais comme on peut le voir, eh bien ça m'a vu 594 visites de mésanges charbonnières, quelques visites de troglodytes mignons, d'assenteurs mouchetés
Bon, par contre là on voit que c'est un raté, le pivert n'est pas du tout un pivert, c'est une mésange charbonnière également, ou mésange noire, je saurais pas dire. Mésange nonnette c'est pareil, c'est peut-être pas évident de le savoir, et puis un petit peu de mésange bleu sans une visite. Le rouge-gorge, c'est étonnant à cette saison, donc on est au mois d'août, le rouge-gorge est beaucoup moins visible sur les premiers mois de l'année. J'avais beaucoup de rouge-gorge et là j'ai que 46 visites et j'ai pas de moineaux cette fois-ci, alors qu'avant j'avais plein de moineaux aussi. Et puis j'ai toujours un jet des chênes qui vient foutre le bazar parce que lui il fait tomber, il se gave et il fait tomber plein de graines. Voilà, donc assez peu de différentes espèces reconnues, mais bon, là l'application est sympa, comme je dis, dommage que ce soit payant et fort cher pour... Alors si je clique sur la mésange bleue par exemple, eh bien ça va me dire quand est-ce que j'ai vu une mésange bleue et à quelle heure. Donc ça permet pour ceux qui veulent faire des statistiques, est-ce que c'est plus dans la matinée, dans l'après-midi, et on peut revoir la vidéo de 10 secondes. Alors on doit pouvoir régler à un autre temps que 10 secondes. Et bien sûr on peut faire ça de chez soi ou de n'importe où. Et voilà ce que ça donne. Alors on recommence. Voilà. Hop, je ressors du mode plein écran. Et puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Hop. Donc ici je suis en mode temps réel. Vous me voyez au bout là-bas. Et si je regarde l'album en décochant les oiseaux, ça permet de voir quels sont les mouvements qui ont été détectés aujourd'hui. Alors ça détecte également beaucoup trop de vent dans les ombres. Comme on voit, il y a énormément de faux positifs, énormément. J'ai mis la détection en moyen, mais on voit il y a quand même beaucoup de déchets dans les détections. Celle-ci, il a vu un oiseau, on va voir s'il y a réellement un oiseau. Ouais. Ben, ça va être un oiseau invisible. Alors je regarde. Normalement on voit quand même sur l'image de couverture s'il y avait réellement quelque chose, puisque c'est ce qui fait déclencher. Prenons le midi 17. Donc on a là effectivement une mésange qui est venue boire et manger. À midi 5, regardez en plein écran.
Et il y en a d'autres également. 11h20. Quelqu'un qui aime la pastèque visiblement. Encore une mésange noire ou charbonnière. Et encore un dernier exemple. Encore une mésange. Toujours la même. Donc une mésange qui a bien trouvé que les sandwichs sont cool. Alors, eh bien, il va falloir conclure. Cette mangeoire connectée est, comme l'on voit, un peu plus grand angle que celle que j'avais précédemment, mais je suis pas encore complètement satisfait du résultat. Ça stocke facilement des choses de 10 secondes, mais des tonnes de choses sont sans intérêt. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire autre chose que des vidéos. Alors je me trompe peut-être, mais bon. L'application n'est pas des plus formidables, ou la traduction n'est pas des plus extraordinaires, mais elle a au moins un intérêt, c'est qu'elle ne contient pas de pub, cette application. Mais voilà, j'aurais bien aimé que ça prenne des belles photos, et là ça prend plutôt des vidéos de 10 secondes. Ça aurait pu être photo et vidéo. La partie panneau solaire, elle fonctionne parfaitement. On voit la batterie est à 99%, donc tout va bien. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. On va y voir dans les paramètres d'enregistrement. Mode d'enregistrement sur donc on peut choisir ici apparemment la durée. Conclusion, en point positif, une belle structure en métal qui semble solide. Tout est fourni pour la fixer facilement. Le panneau solaire déporté est très efficace puisque, bon, faut dire aussi que là il fait soleil, mais j'ai pas de souci d'enregistrement. La caméra est plutôt pas mal. L'application n'a pas de pub. En point négatif, l'application pourrait être mieux francisée, pourrait prendre des belles photos et on pourra avoir une résolution photo qui permet d'avoir des beaux clichés photos. Allez, ciao!